Samedi le 22, bienvenue en prenant votre café. Vous vous souvenez du film Roger Rabbit? J'ai l'impression qu'on est comme ça avec les payeurs de taxes dernièrement. Hein? Qui veut la peau de Roger Rabbit? On va parler de ça. La crise du logement, c'est pas seulement ici. On va jaser de ça ce matin ou cet après-midi pour aider le climat. Les musées vont faire leur partie. Les castors. Aimez-vous les castors? Je vais vous parler de ça. Denis qui va se présenter dans Bellechasse avec la relève, entre guillemets. Le 22 juin 1979, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé le 22 juin 1979? Souvenez-vous de l'année, on va parler de ça. Nvidia qui revient sur Terre un petit peu, ça fait du bien, même si on aime ça, une ride facile. Les retours des 10 dernières années, qui est meilleur? Vous autres? Ou les investisseurs institutionnels. Nordvolt qui perd un gros contrat. Tiens. La foule hybride de la cote, mais elle ne sera pas légale en 2035. Et comment vous vous appelez? Est-ce que vous vous appelez Julien ou Isabelle? Si c'est le cas, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Aussi, à quelle température qu'on doit boire notre vin rosé, et je parle souvent de l'ail noir pour aider à baisser la pression artérielle. C'est pas un conseil médical, c'est un fait, mais voyez votre docteur. Il y a un autre truc, il est un petit peu plus compliqué, mais je vais l'essayer. J'ai pas de problème de tension artérielle, mais vaut mieux prévenir que guérir. Hey, la crise du logement, on part de ça, on part ça tout de suite avec un graphique. Là, si vous m'écoutez sur YouTube et vous voyez que pas d'image, c'est que vous êtes sur la version podcast, audio. Donc, vous pouvez switcher pour aller à l'autre. Les autres, je vais essayer de le décrire le mieux possible, ce que je vous présente. Bon. It is hard. Là, on parle des États-Unis, mais c'est le même problème qu'on a au Canada. It's hard to find a home to buy. Donc, en 2005, il y avait 3 millions de maisons disponibles à acheter aux États-Unis. Ce montant-là est rendu à 1 million. Donc, il manque de maisons pour acheter. C'est partout. Pourquoi que c'est la même chose au Canada qu'aux États-Unis, puis au Québec, puis dans les autres pays? L'intervention gouvernementale. Si on veut régler la crise du logement, il va falloir laisser le libre marché. Eux autres, ils essayent de contrôler le marché constamment, puis ça ne marche pas. Hein? Que ce soit la construction, que ce soit toutes les règles pour les locataires, à un moment donné, il faut laisser du lousse au libre marché sans que ce soit le bordel, là. Donc, il y a moins de maisons à acheter. Bon, c'est bien évident qu'ils vont valoir plus cher. Hein? On continue. Bien, regardez, on pourrait mettre ces deux graphiques-là, un à côté de l'autre. Les maisons ne sont pas achetables. C'est sûr que si tu pars de 3 millions de maisons disponibles à 1 million, bien, les maisons vont coûter plus cher. Donc, le pourcentage, le salaire que tu devras avoir, bien, va augmenter. Regardez, depuis 2000, mettons en 2019, ça te prenait un salaire à peu près aux États-Unis de 40 000, tu pouvais t'acheter une maison. Aujourd'hui, ça te prend un salaire de 120 000. La moyenne de salaire pour les maisons, la moyenne de salaire est de 58 000, là, j'en avais parlé hier, donc 65 000 en moyenne pour une famille, à peu près 70 000 pour une famille. Non, c'est 80, pardon, je voyais mal le chiffre. Et ça te prend 120 000 pour acheter une maison, donc tu ne peux pas. Hein, les nouveaux couples ne peuvent pas s'acheter une maison. On continue. New homes are filling some of the gap. Donc, les nouvelles maisons, eux autres, New homes for sale are share of total single family inventory. Donc, c'est les nouvelles maisons. Les anciennes maisons, les gens n'achètent pas. Donc, ça prend des nouvelles maisons. Ils se vendent très rapidement. Mais il en manque, tout simplement. Il manque de construction. Les loyers ne sont pas abordables non plus, hein? Regardez, bien, ici, on est quand même réglé, mais c'est sûr que si tu achètes une nouvelle maison, un nouveau loyer, bien, le propriétaire va pouvoir mettre ce qu'il veut. Donc, les loyers ont monté en flèche jusqu'à 12 d'augmentation en 2022. Ici, bien, c'est les nouveaux loyers, on peut le faire. C'est la même chose ici. Ça va monter encore plus. Donc, vous voyez la crise du logement. New single family homes completed but not yet sold. Je ne sais pas c'est quoi celui-là, 200 000, mais on voit que, puis il y a un autre graphique, non. Donc, ça vient de New York Times, un journal que j'aime beaucoup lire. Mais tout ça pour dire que l'intervention gouvernementale dans toutes les sphères du loyer fait qu'à la fin, il n'y a plus personne qui veut en construire.
Et ça prend de plus en plus d'argent parce que même les maisons, il y en a de moins sur le marché. On construit moins. Aussi simple que ça. Et pourquoi? Problème de permis, problème de réglementation, problème d'urbanisme, problème de logement. Donc, on en construit juste pas assez. C'est pas normal. Est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la construction? Bien, aussi, il y a ça aussi. Donc, c'est limité quand on peut construire. Regardez, des fois, on voulait faire des rénaux, mais il n'y avait pas personne ou ça coûtait trop cher, on attendait. Donc, une crise du logement, c'est la même en France, c'est la même ici aussi, puis c'est la même aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on doit, en se comparant, de dire, bien, regarde, c'est la même chose ailleurs. Non, il y a des choses qu'on fait ici qui expliquent. On ne connaît pas toutes les choses qui se passent aux États-Unis puis ailleurs, mais ici, on comprend. Là. À Montréal, les permis ont passé de 225 à 540 jours. Hein? Ceci explique cela. Hein? Ceci explique cela. Hey, pour aider le climat, les musées, parce qu'ils mettent des pièces là-dedans puis ils pensent qu'il faut que ce soit un frigidaire. C'est pour ça qu'on gèle dans les musées. Ben, je suis mal placé pour parler. Je suis pas tellement culturé sur les musées. Je trouve ça plate. Vous le savez, regarder une toile pendant une demi-heure, puis non, es-tu belle? C'est tout. Hein? Mais pour aider le climat, les musées vont baisser la température et ça va être plus 22 au lieu de 21. Puis ils acceptent que l'humidité va être un petit peu plus élevée ou différente parce qu'ils essaient de maintenir un taux d'humidité élevé. Donc, c'est froid et humide dans les musées pour garder les pièces. Mais là, ils se rendent compte que même s'il y a des fluctuations, ça ne change pas grand-chose. Donc, l'ensemble des musées mondiaux va augmenter la température pour aider le climat. Hein? On fait tout. Hein? Il y a des pailles, puis il y a les musées. Mais non, mais c'est un paquet de petits gestes, là. C'est un paquet de petits gestes. Je n'aime pas particulièrement les castors. Pas que je les trouve pas ingénieux, pas que je trouve pas ça fantastique, pas que c'est qui me dérange. Et vous autres, vous voyez ça. Oh, un castor, prend photo, clic, 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 ah ouais, hein? Puis ah ouais, sur Instagram, j'ai vu un castor. Regarde le castor en 3 bouchées, il a fait un arbre. Tout ça, c'est fantastique. C'est une merveille de la nature. Sauf que j'ai des pièces chez moi que je ne suis pas capable de récupérer. Hein? On se bat constamment. Il y a des trappeurs qui viennent, ils reviennent constamment. On s'est battu. On a fait de la terre neuve. Bien, c'était pas de la terre neuve, c'était une terre qui était cultivée. On a réussi à prendre le contrôle des castors. On l'a perdu encore. Et en Écosse, ils les avaient éliminés depuis 400 ans. Tu sais, il y a une raison à un moment donné, puis je ne dis pas d'éliminer les animaux, là. Il y a une raison à un moment donné pourquoi que tu as un contrôle des animaux jusqu'à l'extinction. C'est pas ça qu'on veut, mais... Hein? Et là, ils ont réintroduit en Écosse, c'est une espèce protégée. Donc, les agriculteurs, maintenant, ont des problèmes majeurs parce que ça mange le maïs, hein, ça rentre là-dedans, ça fait des barrages avec ça, ça coupe des arbres partout. Partout, 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 partout. Ça fait des barrages, on se bat constamment contre ça. C'est un fléau. Moi, c'est un fléau chez nous. Donc, l'Écosse est déjà à bout, les agriculteurs. Et, tu sais, je dis pas d'éliminer, là, hein? Mais on ne peut pas réintroduire des animaux comme ça parce que c'est la même chose en France. Hein? Puis en Suisse, on a réintroduit des loups. Les éleveurs de moutons, il y en a plein le dos, là, parce que c'est pas drôle non plus. Donc, c'est le fun de voir tout ça. Les ours aussi, je pense, en Suisse. Donc, on réintroduit des animaux sans penser aux conséquences de la vie moderne actuellement. Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage. Tu sais, on parle beaucoup de... Si on veut une baisse de prix puis contrer l'inflation dans l'alimentation, ça prend de la compétition. Puis il n'y en a pas beaucoup de compétition qui vient ici. Des joueurs d'ailleurs, même au Canada anglais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il y a tellement de règles. Il faut être bilingue, il faut faire ci. On empêche tellement le marché qui fait qu'on n'a pas de nouveaux joueurs. Puis il y a certainement d'autres règles de gens qui ne peuvent pas contrôler plus que X%. Là. Il doit y avoir une règle par rapport à ça. Mais ce qui est plate, c'est qu'en France, eux autres, il y en a un paquet de nouveaux joueurs pour augmenter la compétitivité. Et là, il y a le Costco brésilien qui vient de rentrer en France. Pourquoi on n'a pas ça ici? Hein? Ça s'appelle Alacadro. Donc, c'est le Costco brésilien qui vient de rentrer en France. Les Français, pourquoi que les grands joueurs français ne viennent pas ici? Ils vont s'installer en Europe, à Londres, mais ils ne traversent pas. Pourquoi ils ne viennent pas ici? Problème bien, c'est sûr que le français qu'on a, oui, on veut protéger notre français, mais on se limite. Et puisque le Canada est un pays bilingue, il faut qu'il soit bilingue aussi en français, qui fait qu'on perd beaucoup de joueurs. C'est pas éliminé, c'est notre pays, on peut mettre les règles qu'on veut, mais il faut être conséquent et il faut comprendre les conséquences
de vouloir protéger ça. Ça a un jeu. Encore là, on joue sur l'offre et la demande. Hein? Et ça a un jeu parce qu'il y a moins de gens qui viennent ici. Et ce serait le fun. Avoir un compétiteur de Costco, comment ça se fait que Costco n'a pas de compétition encore? J'aime Costco, là, mais il devrait avoir. Il y en a, là. Il y a des Mérans, il y a distribution au but, il y en a, là, mais des gros joueurs là, qui arrivent, là, être capable de battre les offres de Costco, on a besoin de ça aussi, mais ça n'arrive pas. Ah, ben c'est ici que hein, la peau de Roger Rabbit, hein? Je veux. Non, ça, c'est Vorsky. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Des fois, quand je nage, je repense à cette phrase-là. Parce que j'en arrache, puis je dis, mais qui veut m'achever? C'est juste moi. Cette semaine, c'est une semaine très tough en natation. Mais tu sais, pour s'améliorer, il faut aller dépasser nos limites. J'ai dépassé mes limites mercredi et j'ai payé le prix hier matin à la natation. Mais c'est comme ça. Je suis content. J'aime ça me pousser. J'aime ça pousser les autres aussi de façon positive. Hein? Mais Hydro-Québec, eux autres, veulent nous contrôler et pas à peu près. Hein? Là, si c'est une entrée chauffante, ils vont courir après toi. Si c'est un spa, ils vont courir après toi. Ils vont te demander, ils vont te donner une tarification pour la nuit, pour la plupart des gens. Si c'est un auto électrique, il va falloir que tu blogues la nuit si tu veux avoir un rabais. Donc là, ils parlent beaucoup de carottes plutôt que le bâton. Mais quand j'ai écouté l'entrevue au 98.5 du porte-parole, à un moment donné, tu comprends que c'est le bâton qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on devienne un pays socialiste. Là, hein? Mais à un moment donné, on ne peut pas toujours écœurer ceux qui sont à l'aise financièrement en pensant qu'ils n'ont pas fait leur part. C'est faux. C'est faux. Il faut arrêter de mettre dans la tête des gens que les gens à l'aise financièrement ne font pas leur part financièrement. C'est complètement faux. S'il y a quelque chose, on la fait encore plus. Est-ce qu'on a autant de services? Je suis obligé de me mettre dans l'eau, là, vous comprenez? Mais est-ce qu'on a autant de services? Moi, je ne vais pas. Mes enfants n'ont pas été à l'école publique. Pourquoi? Parce que j'avais moyen, puis je voulais le considérer comme un client. Est-ce que c'était mieux à l'école privée? J'avais un service, mais j'avais des responsabilités aussi. Je ne vais jamais à l'hôpital. Quand j'y vais, je vais à la clinique privée. Pourquoi? Parce que ça ne me tente pas d'attendre. Puis j'ai moyen de ne pas attendre. Malheureusement, je sais que si vous écoutez ça, vous dites, My God, il se prend pour un autre. C'est pas du tout le cas. J'ai pas le goût de vivre dans le système qu'on m'offre, un système socialiste, mais avec des services presque de l'Union soviétique. Là. C'est là qu'on est rendu. Donc, j'ai pas de problème. Mais qu'on se déclare et qu'on fasse une élection là-dessus, qu'on veut un État socialiste. Parce que là, on arrache un peu, OK, les gants capital, les maudits riches hein, qui ne redonnent pas, il faut redonner à la classe moyenne. Non, Trudeau ne peut pas dire qu'il va redonner à la classe moyenne. Trudeau est un abuseur de fonds publics. La seule chose qu'il veut, là, c'est de se faire réélire. Là. Comme, regardez, combien ça va coûter envoyer des drapeaux par la poste à tous les Canadiens qui en font la demande? Je ne sais pas. On va voir quel est le service, qu'est-ce qu'il m'envoie comme drapeau ici. Combien de gros que c'est? Y est-tu fait au Canada? J'en ai fait venir un. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, allez voir mon statut Facebook de jeudi soir. Et on va voir. Hein? Donc, je n'ai pas de problème à ce qu'on fasse une tarification en fonction de ce qu'on utilise. Mais à un moment donné, il va falloir avoir les services qui viennent avec ça. Là. Ça fait des années qu'on nous répète, ça s'en va sur la santé et l'éducation. Et la santé et l'éducation se détériore. Les deux. OK, vous allez me dire le vieillissement de la population. Parfait. Si le vieillissement de la population, c'est qu'il y a moins de jeunes dans les écoles. S'il y a moins de jeunes dans les écoles, au moins l'école devrait bien aller. Hein? On peut comprendre que le vieillissement demande plus de ressources. Mais s'il y a un vieillissement, c'est que, puis de toute façon, on ne fait pas assez de bébés. Donc, il devrait y avoir moins de gens dans les écoles, me semble. Les deux s'empirent, alors que ça fait des années qu'on dit ça s'en va là-dedans, ça s'en va là-dedans, ça s'en va là-dedans. Mais si ça s'en va là-dedans, c'est vraiment mal géré dans les deux cas parce que, voilà. Hein? Et, tu sais, c'est bien correct de charger la nuit puis de dire à ton système, OK, pars la nuit pour l'auto électrique. Mais il y a des gens qui ne pourront pas par rapport à leur style de vie, ceux qui travaillent de nuit. Et est-ce qu'ils vont être pénalisés? On va pénaliser des gens parce que là, maintenant, le gouvernement va dire, bien, toi, tu rentres dans le cadre. Il faut que tu avoir une dérogation parce que tu travailles le jour. Pourquoi le travailleur de nuit, lui, qui ne peut pas charger la nuit, qui a son auto électrique, va être pénalisé parce que quand il arrive le jour, il faut qu'il la charge? Pourquoi? Vous voyez comment c'est injuste, ce genre de situation-là? C'est complètement injuste.
Mais c'est comme ça. Hein? Qui veut la peau de Roger Rabbit? Bien, à force de demander des taxes un peu partout, puis des hypocrisies à gauche et à droite, bien, on va se ramasser. Pendant ce temps-là, Valérie Plante fait le bacon. Elle dit, le REM a trop d'argent par rapport aux autres sociétés de transport. Non, c'est parce que vous gaspillez les autres sociétés de transport. Elle était avec le croupier en chef, là, qui est le président du conseil d'administration de la STM. Pas facile. Pas facile. Vous avez remarqué que je suis sur aucun conseil d'administration. On m'a déjà demandé une fois, puis je sentais que c'était beaucoup trop de pression. C'était pour aider un CEO à aller à bourse. J'ai fait, c'est pas pour moi, ça. J'ai des qualités, puis j'ai des limites aussi. Le principe de Peter s'appliquerait, dans mon cas, pour aider quelqu'un à aller à la bourse. Je n'ai pas de qualification pour ça. Là. Ben, je me demande, tu dois avoir certainement des qualifications si tu pars de croupier, tu deviens président de la STM. Dis ça, je dis rien. Hé, Denis, hein? Denis, attends un peu, on va le ressortir, il est en forme. Ah, c'est ça. Fait que Denis va se présenter dans Bellechasse. Ça arrive sud de Québec, je pense, là. Donc, il y a des meilleures chances de se faire élire là. Et il est allé chercher une équipe. Hein? Il y a une madame, je ne me souviens plus, c'est la femme de qui. Pas une petite jeune. Et Norm Macmillan, l'homme à 100 000, c'est lui qui était derrière un peu le scandale des commandites, Norm Macmillan. C'est lui qui demandait à tous les gens de rapporter 100 000 par année. Là. Chaque député, chaque ministre devait rapporter des 100 000 par année. C'était lui qui était là, c'est un député de Buckingham. Donc là, il est dans l'équipe à Coder. C'est de la relève, mes amis. Hein? Il fait longtemps que Norm Macmillan faisait le mort, là, parce que justement, il n'était pas accusé de rien, mais c'était pas propre ce qu'il faisait. Fait que, ben voilà, hein, Denis Coderre dans Bellechasse s'est présenté pour le Parti libéral. Vive Antoine Tardif en espérant qu'il se présente, puis l'autre Millard. Mais sincèrement, quelle connerie, quel clown Denis Coderre avec son équipe de la relève. Au moins, va chercher des jeunes. Norm Macmillan, tabarnouche. À part ses qualités d'organisation de ramasser de l'argent, as-tu besoin de t'associer à Norm Macmillan? Hey, allez-vous prendre des vacances au Québec cet été? Moi, je vais en prendre après mes 2 semaines en Tunisie, là, que je pars la semaine prochaine. Mais j'aime ça visiter le Québec. On va retourner à Québec cet été. On n'a jamais été à Québec durant l'été. Depuis 6 ans, Marilyn et moi, il va juste pendant l'hiver. On va y aller cet été. Mais le Québec va avoir plein de touristes cet été. Ça va super bien aller. La seule place qui s'attendent suite à un sondage, ils ne s'attendent pas, mais les touristes ont dit qu'ils n'étaient pas pour y aller, c'est aux îles de la Madeleine. Ça, j'ai hâte d'entendre à l'automne, les entendre brailler un peu, pas les gens de l'île, les commerçants, je suis triste pour eux autres, parce qu'il va y avoir 6 % de moins de touristes cette année, selon les chiffres. Bien, c'est sûr, quand tu nous écœures, le 30$, c'était un symbole. On est tous capables, si tu te rends aux îles, là, au prix que ça coûte, tu es capable de payer 30$. Aucun doute là-dessus. C'est le symbole. On ne veut plus de touristes. Bien, les gens ont compris le message, et j'espère que les îles vont avoir compris le message, et malheureusement, si ça se traduit par du chômage accéléré, bien, ils vont savoir qui blâmer. Hein? Même les gens de l'île auraient dû dire « on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, allez pas passer le message, mais on va voir ce que ça fait. » Les îles de la Madeleine n'est pas Venise, hein? Ou ce que Venise peut le faire parce qu'ils ont tellement de voyageurs que tu es rendu là-bas, tu vas y aller pareil. Aux îles, tu n'es pas rendu là-bas. Là. Faut que tu te prennes une décision d'y aller, puis là, tu dis en plus de tout l'argent que je vais leur donner, parce que ça coûte très cher y aller, tu m'écœures pour 30$, ben moi, aller ailleurs. Moi, c'est ma philosophie, puis ça a l'air d'être la même philosophie que bien des gens. Bien des gens. On s'en va ici. Si vous n'êtes pas abonné encore, merci de le faire. Hein? Ça fait une grosse différence, même sur YouTube. Si vous ne me voyez pas le visage, bien, sachez que vous êtes en mode audio en ce moment, soit que vous m'écoutez sur les Spotify, les YouTube Music ou Apple. Je vous amène ici le 22 juin 1979. Bien, on commence par impasse à la Société des alcools. Depuis que je fouille les anciens journaux pour faire cette section-là, puis voir qu'est-ce qui se passait dans le passé, je pense qu'il n'y a pas une semaine que je ne suis pas tombé, puis je fais des différentes années. Là. Je me suis promené cette semaine de 1894 au 98. Là, je suis en 1979.
Je me promène un peu partout. Et bière et cidre pour la Saint-Jean, bien, elle passe à la SAQ. La SAQ, depuis qu'elle existe, elle est toujours en grève. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des gens, c'est une culture de gens malheureux, de syndicats. Il faut toujours en arracher de plus en plus. Bien, c'est ça que ça donne aujourd'hui. Ça donne des salaires très élevés. Et ils ne sont pas plus contents. Ils ne sont pas plus contents. Donc, négociation elle-même, le conciliateur, qu'est-ce qu'il demandait? Par le syndic des employés de bureaux des magasins, le syndic qui fait la grève dans 120 magasins, les négociations, même les Lions. Je ne sais pas c'est qui, Lyon. Et l'autre sujet, bien, on est en 1979, en 1980, il y a le référendum, donc on parle beaucoup, beaucoup du référendum un peu partout. Donc, l'échéance printanière du référendum. Donc, tout est là. C'est beaucoup, beaucoup de référendums. Tu sais, il y a deux sujets qu'on revient constamment au Québec et qui nous empêchent un peu d'avancer. Pas qui nous empêchent d'avancer, la SAQ ne nous empêche pas d'avancer, là. Mais c'est deux sujets qui font partie de notre vie, le référendum potentiel encore là. Pendant qu'on fait ça, on ne s'occupe pas des opérations. On rêve. Quand moi, je pense à un nouveau produit, depuis que je le teste, là, comme là, cette semaine, j'ai testé un masque pour les cheveux. Mes cheveux sont lisses, sont soyeux. Je vais le faire 2 fois par semaine. Et c'est un produit qu'on va lancer à l'automne. Mais pendant que je fais ça, je ne fais pas d'opération. Je ne regarde pas des rapports. Donc, à un moment donné, notre temps est limité. Donc, pendant que la grève, la SAQ est en grève, pendant qu'on pense constamment au référendum, bien, on n'est pas en train de gérer les opérations pour faire d'un Québec un Québec mieux géré. Et le référendum, pour moi, c'est, regarde, on n'en parle pas trop, là. Puis quand on va le faire, ça va être fait, puis on passe à autre chose. Ici, il n'y a personne qui va aller. Il n'y aura pas de référendum. Tu sais, il va y en avoir un référendum si c'est le PQ qui rentre au pouvoir, mais il n'y aura pas de séparation. Le mouvement est pas assez fort. Donc, on va encore perdre notre temps pendant qu'on ne gérera pas. C'est ça qui me dérange d'un référendum actuel. Les conditions ne sont pas gagnantes. Et en finance, qu'est-ce qui se passe? Bien, NVIDIA retombe un peu sur la planète Terre et il y a quelque part que ça fait du bien, même si je ne trouve pas ça le fun à court terme parce que je l'ai à travers mes fonds technologiques. Mais NVIDIA, regardez la progression, là. Voyons. Bon, OK. On va faire 6 mois. Regardez la progression sur 6 mois. Ça a presque. Il y a eu des montées, il y a eu des petites baisses un peu. Donc, à un moment donné, on était à 116, on est descendu à 110. Bien là, on a monté à 138. On regarde sur un mois. Donc là, on est monté jusqu'à 140 piastres NVIDIA pour redescendre. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a des options qui venaient à échéance vendredi. Donc, mais ça fait du bien. Malheureusement, là, ça fait du bien pour le marché de dire, bien, ça ne peut pas monter indéfiniment, puis plus tu montes rapidement, plus la débarque, elle va venir si tu manques un trimestre de bons résultats. Donc, moi, je trouve ça sain, mais c'est sûr que si vous êtes à court terme, puis vous pensez à court terme, puis vous regardez, vous dites, ah non, il faut que je vende tout, regardez ça sur le long terme. Est-ce que NVIDIA, puis les fonds que vous détenez, vous ont payé une belle ride? Si la réponse est oui, bien, il n'y a pas de souci. Et je vous parle souvent, j'aime beaucoup mon Raspberry Pi, que j'ai mon petit ordinateur qui me sert de saveur entreprise, littéralement. Bien, regardez, si on venait à la bourse à 358, ça vaut 377. Vous voyez comment on doit séparer les émotions d'un placement boursier. Moi, j'aime l'ordi, j'aime ce qu'il m'offre, j'aime le prix, bien entendu, ça a coûté 200$. J'aime tout ce que je peux faire avec, mais ça, je dois séparer ça de l'investisseur en moi qui dit OK, je l'aime, je l'ai acheté. C'était une nouvelle émission d'action, ça a monté beaucoup dans l'espoir. Là, on ne le sait pas. On est en train de retrouver son rythme. Donc, c'est juste encore un avertissement. Je vous le montre pour regarder. Je vous en ai parlé avec passion. Je vous parle de ce que je vais être capable de faire avec cet ordinateur-là, des sensors, entre autres. Je vais tout faire ça au retour des vacances. Mais vous voyez, mon émotion doit se séparer de l'investisseur. Il n'y avait pas de raison que j'investisse dans la compagnie. J'aime le produit. Des fois, je disais ça aussi au Dragon. J'aime le produit, je vais être acheteur, mais je vais passer.
Donc, c'est quelque chose d'autre qui se passe, qui est hot. Hot à la bourse, non. Pas mal tranquille. Tranquillos, ben, le Bitcoin qui descend, qui revient à 63. Hein? Lui aussi, il n'y a pas de raison de monter pour le moment. Il n'y a pas encore, c'est de la spéculation. Donc, quand même qu'on a mis des milliards à travers les fonds. Moi, j'achète le fonds iBit que j'ai dans mon CELI. Quand même qu'on a mis des milliards que les gens en achètent maintenant parce que c'est plus facile les acheter à travers votre courtier. Bien, ils n'explosent pas encore. Hein? Donc, c'est le temps peut-être d'accumuler, mais encore là, c'est de la spéculation. Il ne faut pas penser que ça va monter. Allez, je vous montre maintenant. Maintenant, ici, parfait. J'avais ce graphique-là. Je suis tombé là-dessus, ça vient de Morningstar, un site que j'aime bien lire pour les finances, MarketWatch et Morningstar, que je lis beaucoup. Et regardez les prédictions des gens. Le S&P 500, quand ils regardent au début de l'année, les gens ont dit, bien, les compagnies ont dit, bien, on va avoir un retour, quand tu regardes l'ensemble des 500 compagnies, un retour de 12,69. Ça, c'est les compagnies dans le S&P 500. Le mainstream, ça, c'est vous puis moi. Ben, dire, regarde, moi, je suis content avec un 11 %. On pense qu'on va avoir un 11 % de retour. Les experts disent, non, ça va être 7,5 %. Et les pessimistes, la bourse va péter. Là, ça va péter. Ben, eux autres, ils pensent qu'on va avoir un rendement de 2,5. Ça, c'est cette année. Regardez le rendement actuellement. Le S&P 500 nous donne du 9,6 %, qui est à peu près la norme sur les 20 dernières années. Donc, 9,6. Le mainstream a un résultat, lui, de 8,56. C'est vous puis moi. Notre façon de faire des placements nous donne à peu près du 8,56, ce qui est excellent. Hein? Les experts qui fouillent les états financiers, qui creusent, puis on va acheter celle-là, puis qui laissent les émotions de côté, souvent, du 5,13, et les pessimistes ont eu un rendement de 0,25 parce qu'ils ont vendu. Donc, encore là, qu'est-ce qui est mieux de faire? Hein? Bien, c'est exactement ce que je vous dis plusieurs fois, mieux d'investir dans un fonds indiciel au lieu d'essayer de jouer au SMAT, de se baser sur des experts. Il n'y a rien de mieux que tu laisses là et tu laisses le temps faire ces choses. Hein. Vendredi matin, sur TikTok, je parlais justement de ça. Bien, regardez, 9,6 sur les 10 dernières années. Donc, si tu mets l'équivalent de ton CELI pour les 40 prochaines années, tu as 25 ans, tu peux faire le calcul sur une autre chose. Là, je l'ai pris sur 30 ans. Bien, sur 30 ans, le S&P 500 a donné du 9,6. Si tu mets 550, donc l'équivalent du CELI, qui est 7 000, à peu près 550, tu vas avoir 1 million dans 30 ans. Quand même, hein? Si tu maximises ton CELI, si tu es capable de maximiser ton CELI, donc des versements de 550 par mois dans 30 ans, ça va te donner 1 million. Donc, pourquoi essayer de battre le marché quand le marché torche tout le monde? C'est ça qu'il faut retenir dans notre façon de faire des placements. Arrêtez de penser qu'on est smart et que votre conseiller il est bon. J'en ai un conseiller, ils sont très bons. Ils donnent à peu près le rendement du S&P 500, mais ça me donne un buffer. Et ça, j'aime ça parce que je n'ai pas accès facilement. Je l'ai, j'ai juste à appeler. Mais le fait d'appeler quelqu'un, tu dis, ah, m'en retenir. Hein? M'en retenir pour une 8e Ferrari. Non, il y a plus de chances que j'aille 8 tracteurs que 8 Ferrari. Là. Et Nordvolt vient de perdre. Nordvolt a des usines partout en construction. Il faut qu'elle aille vite. C'est ce qu'ils disent. Hein? Puis c'est pour ça qu'ici, ils ne veulent pas ils ont bypassé certaines règles parce que ça presse, parce qu'ils ont eu un contrat. Comment ils appellent ça? Un contrat qui va te donner le tremplin. Souvent, tu as besoin d'un premier contrat. Et on ne dit pas c'est qui. On a mis des milliards là-dedans, mais nous autres, les caves de contribuables, on n'a pas à savoir qui est ce gros client-là qui va acheter les batteries de Nordvolt quand elle va être prête, l'usine. Mais comme on le sait, il n'y a rien qui se fait dans les temps ici au Québec, donc on va dépasser le temps. Puis ils vont dire, bien, c'est parce que, à cause de toutes les règles, vous voyez, là, je vous le dis, là, c'est ça qui va se passer avec Nordvolt. Je ne suis pas négatif, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Regardez, je ne suis pas un devin, là, mais ce qui s'est passé avec Taiga, je vous en ai parlé depuis la minute où ce que Taiga, on a mis une scène là-dedans, je vous dis, ben voici le scénario de Taiga, puis Taiga n'existe plus maintenant. Il existe, mais ne font plus rien. Ils ont congédié tout le monde. Nordvolt, c'est la même chose. Tu ne peux pas aller aussi plus vite que le marché. Le marché, si tu as un client ferme, tu le dis, on l'a vu de toute façon avec pas Air Canada, mais avec Bombardier, avec la C-Série. Hein?
Il n'y avait pas de clients. Ils étaient stagnés au même client. À un moment donné, ils ont patenté une conférence de presse avec Delta qui n'ont jamais acheté la C-Série finalement pour la donner finalement à une pièce à Airbus. Et c'est tellement pas rentable qu'on ne pense même pas rentrer dans notre argent avant 2030. Il faut avoir un carnet assez élevé pour récupérer notre argent, qu'on n'est pas sur le pace du tout, du tout, du tout. En ce moment, mais le syndicat s'en balance bien raide d'eux autres. C'est vrai. Que je vous dis, ils ont demandé du temps supplémentaire, puis le syndicat dit non. Fait que là, Northvolt vient de perdre un contrat de 3 milliards avec BMW parce que l'usine n'est pas prête. Donc, ça prend trop de temps. Fait qu'il se revient de bord, puis on va le faire ailleurs. C'est ça qui va arriver ici. C'est ça qui va arriver ici. Qu'une entreprise veut prendre des risques, là, ça leur appartient. Que le gouvernement embarque dans ce risque-là, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Donc, regardez bien le fiasco, qu'on va reparler de Northvolt comme on a parlé de Hyundai à Bromont. Hein? C'est exactement la même chose qui va se passer parce qu'on essaie de mettre la charrue devant les bœufs, simplement. On le voit, regarde, ça vient d'arriver en Europe. Vous pensez que ça va être différent ici au Canada? Ben non, ça ne sera pas différent. Pas en tout. Ah, c'est intéressant. Un article dans le Figaro qui parle des autos hybrides, parce que là, la foule électrique n'a pas la cote. Les gens sont déçus dans une très grande proportion de tout ce qui vient avec une auto électrique. Il y en a qui sont contents, mais il y en a plusieurs qui sont déçus. Il reste que il manque de bornes, c'est quand même compliqué. Là, vous allez me dire, embarquez pas si vous avez une auto électrique, c'est la norme des gens qui disent qu'il manque de bornes. Bon, c'est réglé. C'est pas juste toi, ton problème à toi, c'est l'ensemble. Et la foule hybride, je ne savais pas que ça existait, mais c'est la PHEV que vous voyez sur Toyota quand vous voyez ça. C'est la foule hybride. Une foule hybride, c'est que tu ne peux pas charger. Tu as une autonomie très petite, c'est une petite batterie de 48 volts. Là. 48 volts, là, c'est des batteries carrées là, qu'on se met à la langue, ouais, c'est encore bonne. Là. Bien, ça, c'est une 9 volts. Fait qu'imaginez-vous, 48 volts, c'est x6, 5,5. OK? Donc, t'es 6 batteries comme ça. On s'entend, c'est minuscule. Ton autonomie est à peu près de 1 à 2 km. Donc, si tu fais full électrique, elle se recharge lorsque tu freines, elle se recharge lorsque tu accélères, elle se recharge avec la synergie. Mais elle a de plus en plus la cote en Europe parce que justement, ça permet d'économiser beaucoup. Tu sais, si tu fais, mettons que tu es pris dans le trafic, tu avances un peu, tu breaks, c'est là que le full électrique embarque. Donc, c'est parfait pour être pris dans le trafic, justement. Mais ça ne sera pas légal en 2035. On est encore dans notre mentalité que juste le full électrique en 2035, je doute qu'on va arriver là, ou si on arrive là, ça va être à un coût tellement astronomique que ça n'aura pas valu les avantages de faire autre chose, de regarder d'autres technologies. On a misé qu'une seule technologie, mais en ce moment, la petite batterie de 48 volts a la cote en Europe. Donc, puis on le voit ici un petit peu aussi. Insolite. Bon, tu t'appelles comment, toi? Y a-tu un Julien dans la salle? Y a-tu une Isabelle? Bien là, hein, ça a sorti. Là, on le sait qu'au lit, Julien et Isabelle sont les pires. Voilà. Isabelle est plate, puis Julien, bien, il fait ça trop vite. Il ne s'occupe pas de l'autre. Voilà, c'est vos noms. Moi, j'ai checké, mon nom n'était pas dans la liste, ni Marilyn. Non, c'est important, les autres ne m'intéressent pas. Marilyn n'est pas dans la liste, puis je ne suis pas dans la liste, donc je suis correct. Mais Julien, pose-toi des questions, Julien. Puis Isabelle, arrête de faire l'étoile. C'est le moment que je fais #mononcle. Hey, réduire la tension artérielle. C'est un problème, la tension artérielle. Ma mère avait ça, ma famille a ça. Moi, je ne l'ai pas. Je fais attention, je mange beaucoup d'ail noir. C'est une question de poids aussi. Mais il y a un nouveau truc qu'ils ne pensaient pas. Tu sais, le fameux squat assis au mur, là. Quand tu t'accotes sur le mur, puis tu restes, puis tu trempes des jambes, là. Bien, si tu fais ça 14 minutes, c'est sûr que personne ne va faire ça, là. Mais pour aider énormément à contrôler la tension artérielle, c'est 14 minutes par jour, 3 fois par semaine que tu fais ça. Donc, tu fais 2 minutes de pause, 2 minutes. Ben, tu peux commencer par la pause. Tu dis, bon, on commence mon exercice, on va faire la pause tout de suite. Mais, donc, tu le fais 8 fois. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Tu comprends le principe, là? Le dernier 2 minutes ne compte pas en pause, donc c'est 14 minutes que ça te prend.
Donc, à moins que tu commences avec la pause avant. Là. Donc, c'est 14 minutes par jour que tu dois faire ça. 3 fois par semaine, et ta tension artérielle va baisser beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un petit peu difficile à intégrer dans un quotidien, mais hein, si jamais vous voulez l'essayer, les études ont prouvé ça. Et finalement, hein, on est l'été, là, le 22, l'été est pogné, là. Le rosé. Hein, j'en ai commandé justement avec Madeleine, où est-ce que j'achète mon vin d'importation privée. Très bon rosé. Quelle température tu le prends? Bien, ce n'est pas directement sorti du frigidaire. C'est que tu le sors du frigidaire, tu le laisses comptoir 15 minutes et tu le sers. Un bon vin rosé, c'est à 7 degrés que ça se sert, selon les experts dans la salle. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent samedi. Puis venez nous voir sur françoislambert.one ou venez me voir à la ferme. Je suis là aujourd'hui. Donc, allez, bye, bonne journée.